Cette stabilité institutionnelle qui a été rendue possible avec ce choix, avec cet accord, avec ce vote, confirmé par ce vote, donc va apporter un peu plus de sérénité, et puis surtout au niveau du gouvernement. Il faut aborder tout ça avec modestie, parce que les problèmes de fond demeurent. Nous avons des réformes structurelles à mener. Une annexe, des engagements à l'annexe 6 du premier prêt à honorer. Une inflation qui arrive et la vie chère qui explose, des séquences qui arrivent pour l'avenir institutionnel du pays, l'arrivée prochaine du ministre Karenko. Donc tout ça nous amène à avoir un peu de retenue et surtout aborder tout ça avec modestie parce que le vrai chantier de fond est devant nous. Ce qu'il faut lire dans cette majorité, c'est l'union de certaines formations politiques indépendantistes élevées océaniens qui ont décidé d'inscrire la Nouvelle-Calédonie dans une trajectoire qui lui permette de sortir progressivement de sa trop grande dépendance de l'extérieur. Nous avons prévu dans cette trajectoire que l'année 2022 soit une année de transition. Nous y sommes. Je le confirme, nous avons mis tous les chantiers en route et je pense que fin 2022, cette année de transition va nous permettre, lorsqu'on tirera le bilan, et notamment lors des DOM, du compte administratif des DOM et des budgets, pour pouvoir faire de l'année 2023 l'année de relance, d'une certaine manière, de l'ensemble du pays. Pas simplement économique et social, parce qu'il y a aussi une question de confiance qui est posée. Et je pense que chez les non-indépendantistes, ils sont nombreux à vouloir discuter avec nous, au moins pour voter des textes qui vont réformer au fond le système calédonien. Ça veut dire le système calédonien, c'est le système économique, le système fiscal, le système de santé, etc. Je pense qu'on pourrait trouver des majorités même avec eux pour pouvoir avancer. Depuis plusieurs mois maintenant, on réclame l'ouverture de discussions avec le gouvernement français pour que la solidarité nationale puisse s'exprimer en Nouvelle-Calédonie comme elle s'exprime dans n'importe quel département métropolitain ou territoire d'outre-mer. Et au lieu de ça, on a pour seule perspective qu'une augmentation indéfinie des emprunts, donc des charges de remboursement, et puis une hausse massive des impôts. C'est pas comme ça qu'on va sauver le pays. Cette élection a permis à la famille loyaliste de se regrouper. Et ça, c'est essentiel, juste avant les discussions de sortie de l'accord Nouméa, d'être capable de se regrouper sur ce qui est important pour nous, la défense de ceux qui se sont exprimés 3 fois pour dire non à l'indépendance. Et on va continuer à s'organiser pour arriver au comité des signataires avec le même message pour l'État et le même message face aux indépendantistes. On est à une période charnière pour la Nouvelle-Calédonie et donc on a besoin de se parler. Mais pour se parler, il faut à un moment donné qu'on arrête de s'invectiver puis qu'on travaille dans la sérénité et qu'on fasse à ce que les choses puissent avancer et que chacun s'y retrouve. Nous trouverons les chemins de la discussion pour se mettre autour de la table et commencer à imaginer la Calédonie de demain. C'est ça qui est notre responsabilité dans cette mandature-là parce que une fois finie, la nouvelle mandature devra être faite avec une chose qu'on aura décidé ensemble et acté ensemble.